Anne Bringot, vous êtes coordinatrice des programmes du réseau Action Climat. C'est en fait une plateforme qui fédère les associations et les ONG qui travaillent à la lutte pour la transition écologique. Votre regard sur cette COP27, quel est-il ? Ce qui est important, c'est qu'on ait gardé ce cap de 1,5 degré. On n'en perçoit pas forcément la différence entre 1,5 degré et 2 degrés, mais entre les deux, il y a quand même 55 millions de personnes en plus qui souffriraient de la faim en Afrique. Il y a des îles qui seraient submergées. Il y aurait 77 millions de personnes en plus en Europe qui souffraient de chaleur intense. Donc il y a vraiment une différence énorme et chaque dixième de degré compte. Le problème, c'est que les engagements des États pour rester sous 1,5 degré ne sont pas à la hauteur. Si on additionne les engagements, on est au-delà de 2,5 degrés, 2,7 degrés. Et l'ONU dit de 2,4 degrés, au mieux. Ouais. Et ça, c'est si les engagements sont tenus, ce qui n'est pas encore sûr. Et donc, on n'est pas du tout au bon niveau. Et très peu de pays ont apporté une contribution supplémentaire. L'Europe dit passer de moins 55 à moins 57%, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau. Oui, mais du coup, un blocage. Cette COP27 a servi à quelque chose ou pas ? Et toujours un blocage sur les énergies fossiles, effectivement, que certains ne veulent pas voir dans le texte, notamment le charbon, enfin le charbon lié, mais le pétrole et le gaz. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert pour les finances. C'est vrai que c'est l'enjeu principal de cette COP, ces fameuses pertes et dommages. Comment on va réparer et financer ces dommages dans les pays les plus impactés qui n'ont pas du tout émis ces gaz à effet de serre. Là-dessus, l'Europe vient de faire... Alors justement, elle vient de faire une proposition, effectivement, d'établir un fonds de réponse aux pertes et dommages. Est-ce vraiment nouveau ? J'ai l'impression qu'on retourne à la COP de 2009 où on parlait déjà d'un fonds vert pour le climat. Alors en 2009, on parlait d'un fonds pour l'adaptation. L'adaptation, c'est je vais changer mon agriculture parce que il fait un peu plus sec, ou je vais changer mes infrastructures, je vais isoler mieux mes logements. Les pertes et dommages, c'est autre chose. Ce sont des dommages irréversibles. Il y a eu des inondations qui ont détruit des logements, il y a une montée du niveau des mers, l'agriculture ne peut plus rien produire parce que c'est devenu trop sec. Donc c'est un autre fonds. Donc c'est une réponse dans l'urgence, là, du coup. On n'est plus dans l'urgence, sauf si c'est la montée du niveau des mers. Là, on le sait qu'elle va monter, mais c'est pas pour s'adapter, c'est vraiment pour dire il y a des dégâts, ils sont irrémédiables. On ne pourra pas de toute façon y répondre. Donc c'est pas un peu de la prévention. Mais c'est quoi, c'est de l'aide humanitaire alors ? Donc c'est quasiment, on pourrait dire, c'est de l'aide humanitaire, sauf que c'est quand même de la justice aussi. Imaginez, vous êtes dans une colocation, vous avez eu un dégât des eaux, l'appartement du dessous est complètement abîmé, il va falloir peut-être payer quand même pour répondre à ce dégât, c'est ça dont on parle. Donc c'est pas de l'humanitaire, c'est simplement payer les dégâts causés par les émissions qui ont été mises par les pays riches. Là-dessus, il y a une ouverture de l'Union européenne, c'est bien. Attendons la réaction des États-Unis qui, pour l'instant, freine. Alors, la Chine et les États-Unis prennent acte, mais ils n'ont pas réagi. Exactement. Donc, on attend ces réactions et puis on attend de voir qui contribuera à ce fonds, qui seront les pays qui pourraient en bénéficier, dans quelles conditions. Donc, on voit pourquoi les discussions sont plus longues que prévues, parce que cette ouverture génère des débats, évidemment, plus longs, mais ça mérite d'avoir ces discussions. Et en quoi, en 24 heures de plus, ça pourrait être réglé ? Si les États-Unis acceptent l'idée d'avoir un fonds spécifique pour les pertes et dommages, c'est une avancée fondamentale pour cette COP. C'était vraiment l'un des enjeux de cette COP. Donc voilà, si ce fonds est acté dans les textes, c'est vraiment une avancée. Avec cette difficulté très, très que vous mentionnez, puisque seuls les pays très vulnérables, je cite le projet de l'Union européenne, pourront en bénéficier. Là encore, il va falloir déterminer qui est dans ces termes, qui entre dans ces termes de vulnérabilité. Exactement. Un texte d'une COP donne des grandes lignes et ensuite, il y a toutes les discussions qui se passent entre les COP pour aller voir plus dans le détail ce que veut dire chaque mot et que chacun se mette d'accord. Donc il y a beaucoup de discussions qui resteront avant de mettre en œuvre ce fonds s'il est instauré, mais en tout cas, s'il est dans le texte, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Donc ça, ce serait une bonne nouvelle. On va attendre demain, voir justement s'il va y avoir un accord final sur ce point-là. Autre chose de positif, j'ose espérer qu'il y a eu d'autres points positifs dans cette COP27 ? Alors en tout cas, il y a eu le signal politique de rester sous 1,5 degré. Je pense qu'il faut quand même le garder comme un signal positif. C'était très remis en cause et il a fallu que le G20, qui s'est réuni en même temps que la COP, donne ce signal pour que finalement ça soit repris dans le texte. Ce qu'on aimerait aussi voir, c'est vraiment le pétrole et le gaz listés aussi comme énergie dont il faut sortir dans cet accord. Pour l'instant, certains pays producteurs d'hydrocarbures bloc. On espère également voir des choses à ce niveau-là. Ça serait extrêmement important. Et puis, effectivement, il faut que les États aillent plus loin dans leurs engagements de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Anne Bringot, d'avoir été avec nous sur notre plateau.